Dimanche 25 décembre, joyeux Noël à vous tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, un joyeux Noël, que vous étiez entouré de votre famille, des gens que vous aimez. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre et c'est la guidance des Gémeaux pour la semaine du 26 décembre 2022. On va regarder tout de suite quelles vont être les énergies des Gémeaux pour cette dernière semaine de l'année 2022. Alors, première énergie, le rebelle et la voix intérieure. En dos de deck, on a la carte de l'amitié et du stress et de l'épuisement pour les Gémeaux. Alors, la carte du rebelle, là, euh, c'est comme si, je sais pas comment vous dire là, c'est plutôt vous avez envie de briser vos chaînes, vous avez envie d'enlever d'enlever tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'avancer. Euh, c'est plutôt ça, ce côté rebelle en vous, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller vers l'avant, et c'est comme si on vous avait mis des chaînes, etc., et ça vous plaît pas. L'autre énergie de la semaine, c'est plutôt votre voix intérieure, et on vous dit plutôt de vous écouter. Plutôt que de vous énerver, de trépigner, on vous dit plutôt de vous centrer sur vous-même, de vous poser la question de quoi ai-je besoin, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Posez-vous plutôt ces questions-là et vous verrez que vous n'aurez plus besoin d'être tellement rebelle parce que vous allez pouvoir avancer une fois que vous saurez exactement ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? On a la carte de la science, la carte de la réussite et la carte du message. En dos de deck, par contre, on a Nadir, hein, on n'a rien. Avec le papyrus et le sceau là, il y a des épreuves, il y a du désert avant d'arriver aux portes. Il va y avoir un peu, dans ce qui arrive, je ne sais pas si c'est dans ce qui arrive ou ce qui devrait arriver si vous n'écoutez pas ce qu'il faut faire. Au fur et à mesure du tirage, je vais pouvoir vous le dire. La carte de la science, de la réussite du message, là, vous avez des connaissances, vous avez peut-être des formations à faire. C'est une réussite. Ça va soit vous apporter un message, soit vous allez donner un message. Attention, attention au message que vous allez transmettre aux autres ou que vous avez envie de transmettre parce que c'est comme si vous partiez dans le rien du tout. Alors qu'en fait, il faut plutôt transmettre. Transmettre, ça veut dire vous mettez, vous actez les choses. Là, on vous parle encore d'acter les choses. Là, on vous dit qu'il va y avoir quelques épreuves. Là, par contre, on vous parle de désert. Heureusement pour vous, c'est passager. Il y a des portes qui s'ouvrent avec des opportunités. Euh, c'est comme si là, les Gémeaux, vous ne donniez pas les bons messages. C'est-à-dire que vous avez tout pour réussir, mais vous n'êtes pas capable de donner le bon message. Alors peut-être que vous ne dites pas les bonnes choses, je ne sais pas, peut-être que... Mais il y a un truc qui cloche là, on vous demande d'ouvrir un peu les yeux pour éviter justement cette situation de rien. Voilà, il y en a qui vont aussi passer des formations ou qui viennent de réussir une formation. D'autres, c'est simplement qu'ils ont les connaissances. Ils savent très bien comment réussir. Simplement, c'est la façon dont ils vont s'y prendre qui est nébuleuse. Et pour certains, du coup, c'est pour ça qu'il y a la carte de Nadir, c'est que ils savent qu'ils vont réussir, ils savent qu'ils vont réussir, mais ils savent pas le comment. Et ça leur pose problème. C'est comment réussir. Ils savent qu'ils ont toutes les cartes, ils savent qu'ils ont le potentiel, etc. Mais comment réussir? Ça, aucune idée. On a la carte de la fatalité, on a la carte du travail, on a la carte des ouvertures. Ouais, là pour l'instant, on vous dit qu'il n'y a pas de boulot pour vous. Même s'il y a des opportunités, c'est pas maintenant. Le travail, c'est pas tout de suite, hein. Il y a un truc qui est... alors, soit c'est parce que là, vous avez perdu un travail et du coup, vous cherchez d'autres opportunités d'autres opportunités, mais il y a du changement qui arrive pour vous, hein, mais c'est c'est en douceur, hein, on dirait que c'est pas tout de suite la priorité. Soit certains, bah, ils quittent leur travail et du coup ils cherchent autre chose, ça dépend. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui arrivent, hein. Là, côté pro, il y a quand même de l'inconstance, ça c'est normal. Si vous n'avez plus de travail, les honneurs, vol, perte. Alors attention, on a la carte encore de l'intelligence et du coup du savoir. Je dirais qu'il y en a.
Il y a des présents, il y a des cadeaux qui arrivent derrière et des passions. Vous allez faire un boulot qui va vous passionner. Pour certains, ceux qui sont dans la constance, bah forcément, si vous n'avez pas de travail, il y a les honneurs dans le sens où votre renommée, les gens savent, pour certains, savent, ils vous connaissent. C'est comme si vous étiez connu, c'est comme si on reconnaissait vos qualités. Et on vous dit attention, cette histoire de vol-perte, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous passer sous le nez si vous avez une idée, donc peut-être gardez-la pour vous. Parce qu'il y a la carte de l'intelligence. Certains vont faire des formations ou ont envie de faire des formations, vont peut-être en parler. Sauf qu'ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire ensuite. Et ce truc de vol-perte, il y a peut-être des gens qui vont essayer de leur piquer. Il y a peut-être des gens qui ont inventé des choses, là, qui ont des brevets, on va essayer de vous les voler. Donc, j'ai envie de vous dire, fermez-la. Excusez-moi, hein, c'est ce qui est sorti tout seul. Taisez-vous, donc, gardez le silence. Ne parlez pas de vos projets. Pour l'instant, ne parlez pas de vos projets parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous les piquer et de récolter le fruit de votre travail. Bah tiens, l'oracle espoir, il vous parle d'une bonne nouvelle. Il y a de l'abondance qui arrive, beaucoup d'énergie. Vous avez en pleine vous êtes il faut que vous continuiez à avoir des pensées positives. Il y a une protection qui se met en vous. Vous bercez pas trop d'illusions. Vous êtes encore en train de chercher dans quelle direction aller. Du coup, vous recentrez sur vous. Bah, c'est ce que je vous disais, la voix intérieure, ça vous redonne confiance. Vous avez la chance pour vous, la justice, donc vous êtes plutôt équilibré et il y a le bonheur. En dos de deck, il y a le travail. Donc ça veut dire, contrat de travail même qui arrive avec des entretiens d'embauche. Bon, bah, c'est plutôt pas mal là pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Côté spirituel, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. On vous dit qu'il y a de la tristesse et on vous dit qu'il y a de la protection et de la réalisation. Alors, croisée des chemins, tristesse, protection, réalisation. Euh, voilà, c'est protection et réalisation pour moi. Euh, c'est ce que je vous disais, si vous vous taisez, vous allez vous allez pouvoir, pardon, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Comme vous êtes à la croisée des chemins, c'est plutôt pas mal. Alors, côté tarot, ça vous parle du 6 d'air, qui vous dit qu'il y a des choses qui s'améliorent et qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Certains vous parlent de partir en voyage. Ensuite, le roi d'air qui vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller ou trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà, roi d'air qui part à sa conquête tout seul. Le 9 d'air, lui, il vous dit qu'il y a des nuits blanches à venir. Voilà, il vous parle d'un s'attendre au pire, de prédictions qui se réalisent et de nuits blanches. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais je ne sais pas. Ouais, comme s'il y avait des gens qui allaient être peut-être plus fatigués ou peut-être malades proches de vous. Et du coup, vous allez être le seul qui va être encore en état de guérir. Peut-être qu'à Noël, intoxication alimentaire ou quelque chose, et puis vous n'avez pas mangé la même chose, et voilà. Ça peut être ça. En dos de deck, on a le sel de terre qui vous dit que vous avez quand même planté de solides graines, qu'il faut vous accorder une pause temporaire et qu'il faut faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, inutile de vous inquiéter. Alors, on vous parle de résistance, on vous parle de liberté et on vous parle de le donner et recevoir. Et que c'est le bon moment, qu'il y a de la clarté et de l'espoir pour vous pour une évolution. Alors la résistance, bah, c'est la résistance, ça me fait penser au 9 d'air là. C'est comme si vous étiez je vous disais, vous étiez le seul à pouvoir, guérir les gens autour de vous, qui ont peut-être chopé un virus ou quelque chose. Là, vous tenez bon, vous tenez la barre quoi qu'il arrive. La liberté, bah, on dirait que, vous avez ce sentiment tout puissant de pouvoir faire ce que vous voulez. Cette carte est sublime, hein, d'ailleurs. Je vous la montre, elle est sublime. Liberté, elle est claire, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Et puis cette carte de donner et recevoir, c'est n'oubliez pas qu'on reçoit, c'est bien, surtout en ce moment à Noël, n'oubliez pas de donner. C'est important. En fait, c'est une suite. Le donner et le recevoir, c'est une suite. Pour recevoir, il faut savoir donner. Et puis quand on donne, on va forcément recevoir. Et il faut aussi accepter et de donner et de recevoir. Voilà le message. Côté cœur, ça vous parle de séparation, ça vous parle de durée, ça vous parle de permission. Il y a une réconciliation ensuite avec des projets pour certains.
Bon, écoutez, là, ça peut être une séparation qui a peut-être trop duré. Ça peut être une séparation qui a trop duré, du coup, on vous dit allez-y, réconciliez-vous pour certains. Alors ça peut être aussi amical ou familial, hein, vous pouvez être séparé de personnes de votre famille, puis là vous y allez. Ou d'autres, c'est-à-dire que c'est une séparation qui a été très très longue, et là vous décidez euh, eh ben de vous réconcilier, de passer à autre chose, et faire des projets. Voilà, pour certains. Voilà. Donc je vous dis, ça c'est applicable côté cœur, côté familial, côté amical. Voilà. Bah écoutez, les Gémeaux, je pense que je vous ai tout dit, hein. Enfin tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne dernière semaine 2022, en espérant que 2023 soit une très bonne année. On se retrouve donc l'année prochaine. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser vos messages. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails sur lotus74@gmail.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.